Jérôme Roten a clashé Tchouaméni et plus globalement les joueurs de foot qui se plaignent du calendrier surchargé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va pouvoir aborder un sujet qui a longuement fait parler, qui fait encore parler aujourd'hui et dont je n'ai jamais vraiment parlé sur la chaîne, le sujet des calendriers surchargés. Est-ce que, à l'heure actuelle, le calendrier des footballeurs est surchargé? On va y répondre dans cette vidéo. Je vais donner mon avis un petit peu là-dessus, ce qui va me permettre un petit peu de retracer l'actualité parce que il y a eu un petit épisode qui s'est passé cette semaine, notamment Aurélien Tchouaméni qui en conférence de presse en a parlé des calendriers surchargés, qu'il était fatigué, qu'il avait déjà fait beaucoup de matchs, etc., qu'il y avait beaucoup de matchs dans une saison, et Jérôme Roten ne s'est pas empêché, ne s'est pas caché de le remettre à sa place, voilà, il lui a mis une petite balle perdue. Voilà, on peut se dire la vérité, il lui a mis des petites balles perdues. Donc on va un petit peu voir ce qu'a répondu Jérôme Roten, on va voir un petit peu ce que disent les joueurs. Dans la vidéo, on va aussi remontrer une petite actu, enfin une petite déclaration de Pep Guardiola, de Virgil van Dijk. Bref, il y a pas mal de gens du football qui ont parlé. Il y a une époque, il y avait Toni Kroos, souvent Jürgen Klopp aussi en parle. C'est un sujet assez intéressant, je voulais qu'on l'aborde aujourd'hui. Avant que la vidéo commence aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. En ce moment, ça se passe très bien, donc je vous en remercie. Voilà, continue sur cette vidéo. Vous êtes quand même 60% des gens à regarder mes vidéos, et oui, j'ai été voir mes stats. Vous êtes 60% à pas être abonné et à regarder mes vidéos régulièrement. Donc les gars, sautez le pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui aide à se développer tout simplement. Bref, passons directement au sujet principal de la vidéo. On va revenir d'abord sur les deux petites déclarations d'Aurélien Tchouaméni sur le calendrier de plus en plus chargé des matchs. Je pense qu'à un moment, ça va être à nous, joueurs, de taper du poing sur la table. On a l'impression que ça ne va pas s'arranger. Il enchaîne ensuite. Il faut vraiment faire quelque chose sur le calendrier. Nous jouons 70-80 matchs par saison. Si nous voulons jouer jusqu'à 38-39 ans, ça sera difficile pour nos corps. Nous avons de nombreuses compétitions différentes et toutes ne sont pas vraiment importantes. Donc via ces deux petites déclarations de Tchouaméni qui, au premier abord, il n'y a rien vraiment de choquant. Voilà, Tchouaméni est en train de nous expliquer que c'est vrai que c'est une remarque qu'on se fait souvent. Nous, les admirateurs, on va dire, de football, nous, les observateurs, ceux qui regardent les matchs, etc. C'est vrai qu'on se dit, plus les années passent, plus il y a de matchs et limite, aujourd'hui, il y en a trop. Je sais pas si vous le dites des fois. Bon, en ce moment, je me le dis pas parce qu'on est en pleine période internationale et que moi, les matchs internationaux, mis à part la Coupe du Monde, l'Euro, la Copa, tu vois, les grosses compétitions, ça m'intéresse pas tellement. Moi, les matchs de qualification, honnêtement, je les regarde très peu. Je regarde l'équipe de France, je regarde un peu le Portugal parce que voilà, c'est la sélection du cœur, on va dire. Mais à part ces deux sélections-là, je regarde pas vraiment, tu vois. Même là, ce soir, par exemple, il y a Italie-Angleterre. Bon, voilà, peut-être que je mettrai un petit coup d'œil, mais je suis pas hypé, quoi. Alors que c'est quand même un Italie-Angleterre pour la qualification. Il y aurait Italie-Angleterre, par exemple, en euro, même en phase de poule d'euro. Je serais hypé direct là en qualification. Tu vois, je suis pas trop hypé. Bref, je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Et c'est vrai qu'on se dit, avec l'arrivée de la Ligue des Nations, de plus en plus de coupes européennes, voilà, les championnats, les coupes, surtout la première ligue. La première ligue qui a encore ses deux coupes. Tous les autres championnats et pays du top 5 européens ont supprimé une de leurs deux coupes. Donc par exemple en France, ça a été la coupe de la Ligue qui a été supprimée. Mais du côté de la PL, ouais, ils ont toujours la Carabao Cup et la FA Cup. En plus de ça, ils ont le championnat à 20 équipes, plus la Ligue des Champions, plus si tu joues les matchs internationaux. C'est vrai que ça commence à faire pas mal de matchs. Et on se dit tous que aujourd'hui, à part du coup dans cette période un petit peu de sélection internationale, tu sais, limite le foot c'est un peu fast-food, quoi. C'est un peu, ah là, il y a plein de matchs tout le temps, il y a le Real, il y a City, il y a, tu sais, des fois, il n'y a pas si longtemps que ça, moi ça m'avait marqué. C'est un week-end où samedi 18h30, t'avais en même temps Leipzig-Bayern, t'avais en même temps Arsenal-City si je me trompe pas ou quelque chose comme ça, et ou Arsenal-Chelsea ou je sais plus, bref, un gros match de PL. En même temps, t'avais Leipzig-Bayern, donc qui est une grosse affiche de Bundesliga, et en même temps t'avais le PSG qui jouait, et puis t'avais le Real. En fait, tu vois, aujourd'hui, t'as tellement de matchs qui sont répartis sur le week-end et tout, plus la Ligue des Champions, plus après t'as les trêves internationales.
c'est vrai que ça devient compliqué peut-être pour les joueurs, même si, donc on va le voir du coup un petit peu la réponse de Jérôme Roten. Jérôme Roten a répondu là-dessus, donc vite fait mon avis sur les propos là de Tchouaméni, je suis pas choqué, on le remarque nous que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs et que les instances ils prévoient de plus en plus de matchs. Bientôt il y a le nouveau format de la Ligue des Champions qui arrive, bientôt ça parle d'une Coupe du Monde à je sais plus combien d'équipes, donc ça va faire encore plus de matchs. Bref, on sent bien que la tendance du côté des instances, c'est pas à réduire les matchs, c'est même plutôt à les augmenter, alors que déjà avec le format actuel, on se dit qu'il y a énormément de matchs. Mais bref, il y a eu aussi un moment la Super League et tout. Mais bref, Jérôme Roten a quand même répondu à Aurélien Tchouaméni, donc moi globalement je suis quand même plutôt d'accord avec Tchouaméni. Peut-être essayer de réduire quelques matchs par-ci par-là. Moi, c'est notamment les sélections internationales, vous l'avez bien compris. Moi, j'aimerais bien un peu moins de matchs entre guillemets bateaux des sélections. Mais je sais que bon, il faut faire des qualifications pour l'Euro et tout, c'est obligatoire. Mais je sais pas, essayer de trouver peut-être un nouveau format un petit peu plus attrayant. Parce que c'est vrai que moi, honnêtement, ce genre de trêve-là, ça ne m'intéresse absolument pas. Roten, du coup, répond à Aurélien Tchouaméni sur le nombre de matchs et n'y va pas par 4 chemins. Vous voulez moins de matchs, eh bien vous allez toucher moins d'argent. Alors déjà, je voulais directement rebondir là-dessus. Ça n'a strictement aucun rapport. Le nombre de matchs joués n'est pas synonyme de salaire pour les joueurs. Ils sont payés, on va dire 24-24. Voilà, ils ont un contrat sur 5 ans. Ils sont payés sur les 5 ans. Qu'ils jouent 20 matchs ou qu'ils en jouent 40, il sera payé de la même façon. Alors oui, après, s'il y a moins de matchs, du coup, ça fait moins d'argent pour les clubs. Et du coup, peut-être qu'ils seront payés un peu moins cher. Mais techniquement parlant, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Et ça va poser un problème à certains. Le rythme infernal, ça fait des années que ça dure. On y a goûté, on s'en est jamais plaint. Est-ce que la génération d'avant se plaignait autant qu'il y ait autant de matchs? C'est vrai que j'en ai pas l'impression. Mais après, la génération d'avant a peut-être pas connu ce nombre de matchs là et ce rythme aussi infernal sur autant d'années. Tu vois, un mec comme Tchouaméni qui à l'heure actuelle a 23 ans, et bah depuis qu'il a 17-18 ans, il joue 40, 50, 60 matchs par saison. Donc ça fait déjà, et on commence à le remarquer avec certains joueurs. Je prends l'exemple de Neymar et de Hazard, ils ont 30, 31 ans, t'as l'impression qu'ils sont cramés, mais parce que si les mecs, depuis qu'ils ont 16 piges, 16, 17 ans, ils sont là à faire des saisons à 40, 50, 60 matchs par saison depuis 16, 17 ans. Et à cet âge-là, on sait que ton corps, même si t'es jeune et du coup tu récupères vite, mais en vrai ton corps il morphe parce que t'es pas censé avoir le gabarit pour faire autant de matchs à ce niveau d'intensité là. Donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est qu'à l'époque par exemple des Jérôme Roten, t'avais déjà beaucoup de matchs, hein. Soyons honnêtes, t'avais déjà beaucoup de matchs, t'en avais peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais t'en avais déjà beaucoup. Et peut-être que les gens se plaignaient un peu moins aussi parce que les footballeurs commençaient un peu plus tard, parce que peut-être que aussi ils finissaient un peu plus tôt, tu vois, la génération d'avant, souvent les Zidane, tout ça, voilà, la génération Roten, 32, 33, voilà, dans ces eaux-là, 32, 33 ans, ça partait dans des pays, on va dire, un peu plus exotiques, et puis entre guillemets, c'était déjà la fin de carrière. T'avais pas de joueurs comme on a aujourd'hui les Thiago Silva, les Cristiano Ronaldo et tout, qui poussent à l'extrême jusqu'à les 38, 39 ans, les Zlatan et tout. Donc c'est quelque chose de différent. En tout cas, mais aujourd'hui, vu que les joueurs s'éparpillent partout, la fatigue, ce n'est pas que sur les matchs. D'habitude, je défends les joueurs, mais là, je vais taper sur Aurélien Tchouaméni. Donc sur ça, sur le fait que les joueurs s'éparpillent partout aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être les réseaux sociaux qui prennent un petit peu de place, les contrats de sponsoring, les pubs, etc. Sur ça, on peut être peut-être d'accord avec Jérôme Roten, mais après, faut pas oublier qu'à l'époque, les gars, à l'époque, les mecs, l'hygiène de vie, ça n'existait pas. Je te parle même pas des années 90, hein, je te parle même des années 2000. C'était beaucoup moins répandu, il y avait beaucoup moins d'entre guillemets de caméras, il n'y avait pas encore les réseaux, c'était au tout début et tout. Dans les années 2000, les gars, ça fumait, ça allait les mises au vert, enfin ça fait ski les mises au vert et tout, ça partait souvent en soirée, voilà, c'était pas mieux avant, au contraire, avant comme c'était moins médiatisé, les joueurs de foot pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient sans être vraiment rattrapés par la patrouille. Donc bon, sur ça, je suis d'accord que les joueurs de foot, certains s'éparpillent un peu, mais pas tous déjà, et peut-être que Tchouaméni d'ailleurs n'en fait pas partie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui prend peut-être un peu le pas mentalement, physiquement, c'est les réseaux et tout, les pubs, le sponsoring, bref. Les mecs sont bourgeoises, l'accumulation des matchs est la même qu'il y a 20-30 ans. Bon, comme j'ai dit, je suis pas totalement d'accord, même si
c'est pas non plus hyper faux. Les matchs durent encore 90 minutes. Et aussi, il y a un truc qu'il faut parler, les matchs d'il y a 20 ans, en termes d'intensité par rapport à aujourd'hui, c'est quand même très différent. Les matchs d'aujourd'hui sont bien plus intenses, honnêtement. La fatigue dont ils parlent, c'est plus celle en dehors du terrain et des matchs. Aujourd'hui, qu'ils passent leur vie sur leurs réseaux sociaux à faire des spots de pub, prendre un jet pour aller voir un combat de MMA ou tourner un spot de pub en Turquie. Bon, ça, c'est une petite balle envoyée aux joueurs du PSG. Dans ces cas-là, les gars, prenez moins de cachets pour ça et consacrez-vous au football juste à votre profession. Sur la fin, il y a des choses qui sont pas totalement fausses sur le cas Jérôme Roten. Bon, maintenant, vite fait aussi, j'ai mis ça parce que ça m'avait fait rire quand Jérôme Roten s'était payé Valentin Rongier. Moi, j'ai un conseil à lui donner, fais un peu moins de muscu et plus de ballons, plus de jeu avec la planche, contrôle pied gauche, passe pied droit, contrôle pied droit, passe pied gauche, travaille ta vision de jeu, travaille ta technique parce que là, à ce niveau-là, t'es dépassé. Voilà, Roten qui avait envoyé une petite balle perdue à Valentin Rongier, vous prenez cette info comme vous la voulez, mais moi, ça m'avait fait plutôt rire. Van Dijk dénonce un calendrier qui devient de plus en plus chargé. En Angleterre, nous pensons que les horaires sont trop chargés, les joueurs sont bien payés, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de notre santé. C'est vrai qu'aussi, des fois on s'en rend pas compte, mais avec les entraînements, avec les déplacements, avec les matchs et tout, en termes d'heures sur une semaine, on sait qu'en France, bah, normalement c'est régulé à 35 heures. C'est vrai que finalement, certains joueurs de foot, des fois, c'est peut-être plus que 35 heures. Après, certains vont me dire, oh les pauvres choux, eux ils se lèvent pas à 5 heures pour aller au chantier et tout. Sur ça, on est d'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi un travail mental et tout. Des fois, on s'en rend pas compte. Il y a l'exposition, il y a la pression du résultat. C'est quelque chose d'assez compliqué des fois à des moments. Nous devons jouer de plus en plus de matchs. En tant que joueurs, nous devrions commencer à dire quelque chose, contribuer à une solution. Et pour finir la vidéo, Pep Guardiola suggère une grève générale de tous les joueurs pour mettre fin au calendrier surchargé des matchs. Il n'y a qu'une solution, que tous les joueurs décident de dire stop, alors ils seront obligés de changer quelque chose. La FIFA et l'UEFA devront réagir. Lorsqu'il y a une pause, il doit y avoir une pause appropriée. J'utilise toujours la NBA comme exemple. Ils jouent 80 matchs en quelques mois, mais après cela, ils ont 3 ou 4 mois de congé. Vous pouvez vous régénérer, pardon. C'est vrai que ça aussi, le football, on s'en rend pas compte, mais ça dure 11 mois sur l'année, parce que en gros, tu démarres ta pré-saison en juillet, et si tu vas un petit peu au bout de toutes les compètes, la saison s'arrête fin mai, début juin. Donc, en gros, il n'y a que les footballeurs et encore les footballeurs qui jouent pas tout, ont en gros un mois de vacances dans l'année, ce qui est très peu. Ils ont à peine 3 semaines. Et encore, comme je vous le dis, ça dépend des situations. Les gros footballeurs, là, je vais prendre l'exemple Kylian Mbappé parce que c'est sûrement ce qui va lui arriver cet été s'il se décide à enchaîner Euro plus les JO. Kylian Mbappé cet été n'aura pas de vacances. Kylian Mbappé, ou à la limite le club, le PSG va lui accorder 1 ou 2 semaines parce que bah déjà d'un point de vue légal, et ensuite même si je sais pas si légalement ils sont obligés, mais bon, d'un point de vue moral, voilà, pour que Mbappé revienne en pleine forme. Mais c'est vrai que on s'en rend pas compte des fois que certains joueurs ne prennent pas de vacances, quoi. Les gars, ils sont toujours là, soit les matchs internationaux, il y a l'Euro qui arrive, après il y a les JO, et puis après tu renchaînes le début du championnat avec ton club, et puis tu fais la saison, tu vas loin en Ligue des Champions, et puis tu renchaînes la Ligue des Nations. Des fois on s'en rend pas compte, mais le rythme est infernal. Et c'est vrai que les joueurs de foot n'ont pas énormément de congés par rapport à la NBA. Si les joueurs veulent changer quelque chose au sujet du football, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Regardez l'Espagne avec l'équipe féminine, les joueuses ont décidé de changer quelque chose et elles l'ont changé. Sans Pep, le football continuera, mais sans les joueurs, le spectacle ne pourra pas poursuivre, cela dépend d'eux. Voilà, on finit la vidéo là-dessus sur des belles paroles de Pep Guardiola. C'est vrai que peut-être un jour ça va arriver, une grève des footballeurs. Si ça arrive, ce sera quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on n'a vraiment jamais connu ça. J'espère que le sujet d'aujourd'hui vous a plu, un petit peu parler des calendriers surchargés. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu dans les commentaires. Voilà, faites-moi vos retours. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à cette vidéo. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.